Le 8 décembre 1836, Émilie fonde avec 2 autres compagnes la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Elle veut être avec les pauvres, avec les prisonniers, avec les prostituées, pour leur démontrer que Dieu les aime aussi. Depuis 1836, des femmes issues de tous les milieux et de plusieurs nations ont choisi de vivre en bleu en suivant les pas d'Émilie de Villeneuve. Cette aventure humaine a démarré à Haute-Rive, près de Castres. C'est là que le projet de Dieu a mûri dans le cœur d'une jeune femme. Viens avec nous du côté d'Émilie. Nous allons te raconter cette extraordinaire vie en bleu. Tout abandonné pour les pauvres. Fallait-il être une rêveuse inconsciente pour oser quitter tout ce qu'une jeune fille de la noblesse peut espérer? Dans un monde masculin, où l'homme domine la vie sociale, Émilie est une femme au sens plein du terme. Son éducation l'a préparée à rompre les barrières culturelles et sociales. Elle réfléchit, elle débat. Intellectuellement, elle est en avance sur son temps. Il lui faut agir. Elle renonce à son mode de vie confortable. Écoutons Émilie de Villeneuve. Les sœurs de l'Immaculée Conception ont pour fin unique de procurer de tout leur pouvoir la gloire de Dieu et le salut des âmes. Rien ne devra les rebuter lorsqu'il s'agira d'éloigner de pauvres victimes du danger ou de les retirer de l'abîme. Elles travailleront à jeter la bonne semence dans les cœurs. On ne négligera pas de leur donner une instruction solide. On s'attachera particulièrement à leur apprendre à travailler. Au bout de quelques années, Castres devient trop petit pour le cœur d'Émilie qui a besoin de s'ouvrir à de nouveaux projets. Son amour pour les pauvres est capable de traverser les océans. Son père, officier de marine, lui a parlé de la condition des esclaves noirs. En 1848, des Sœurs Bleues débarquent à Dakar, au Sénégal, pour aider un jeune prêtre dans sa mission. Partir en mission. Pourquoi partons un jour? Enfin, leur désir de faire aimer Jésus-Christ et de le servir dans ses membres ne se bornera pas aux limites de la France. La congrégation a encore pour fin de se dévouer à la belle œuvre des missions étrangères, et généralement des peuples les plus délaissés et les plus méprisés. En quelque lieu que les appelle la voix du pauvre ou de l'orpheline, elles s'y rendront sans hésiter, quitteront avec courage le sol qui les a vus naître, rompront tous les liens qui les attachent à leur famille et à leurs sœurs. Et sous l'aile de la Providence, sans autre appui que la croix qui brille sur leur cœur, elles se rendront où la volonté de Dieu les appellera. L'amour, n'est-ce pas l'idée la plus folle, la plus inconcevable, dans un monde où l'homme oublie sans cesse sa responsabilité vis-à-vis des plus vulnérables? La guerre fait oublier la paix, l'amitié s'efface sous les injures, l'harmonie souffre de la violence, la justice manque de respect, la création est menacée. Dieu nous parle d'amour. Pourquoi rester sourd à ce projet? Ayez une sainte prédilection pour les pauvres, les petits, les faibles et les affligés. Reprochez-vous comme une faute la moindre négligence à donner du secours et de la consolation à une âme éprouvée par la maladie, par la pauvreté ou par quelque affliction que ce soit. L'espérance, c'est la plus grande idée des fous d'amour. L'espérance, ce temps d'attente pendant lequel tout est possible, temps raccourci par les fous de guerre et toujours rétabli par des semeurs de paix. L'espérance, cette vibration dans le cœur qui libère les opprimés,
qui engage les plus pauvres à s'épanouir, qui soulève les indécis quand le moment est venu d'agir. Émilie, que nous dis-tu de l'espérance ? Il faut espérer contre toute espérance et croire que ce qu'on ne voit pas est contraire même à ce qu'on éprouve. Voilà le seul moyen de vous donner la paix et que je vous recommanderai toujours. Abandonnez-vous à Dieu. Peut-on sortir de soi, s'oublier ne serait-ce qu'un jour, pour découvrir que l'espérance est à portée de main quand on regarde l'autre, humain tout comme nous, avec des yeux d'amour. Ce projet de fraternité est la plus grande liberté qu'il nous est donné de vivre. Émilie, faut-il être saint ou bienheureux pour accepter ce défi ? Toute mon ambition est de travailler à me sanctifier et à sanctifier les autres, afin de ne pas mettre obstacle au dessein de Dieu. Les sœurs qui ont le bonheur de travailler à la sanctification des filles repenties doivent se rappeler sans cesse que notre divin Sauveur n'est venu sur la terre que pour sauver les pécheurs, qu'il a vécu avec eux et a même voulu être appelé l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. Pourquoi est-ce si difficile de partager le projet que Dieu nous offre ? Aimer son prochain comme soi-même, aimer ses ennemis. L'amour, un projet pour toutes les femmes et pour tous les hommes, un projet qui n'attend pas. Alors, combien de temps faudra-t-il encore, combien d'années, combien de jours, pour que les hommes vivent d'amour ? Que ferait Émilie aujourd'hui ? Où enverrait-elle ses filles ? Quelles seraient les blessures qu'elle choisirait de soigner ? Quelle prison visiterait-elle ? Qui accueillerait-elle dans ses écoles ? Quelle réponse donnerait-elle aux conflits sociaux et moraux ? Et toi, que fais-tu quand ton regard croise celui du pauvre ? Échappes-tu ou prends-tu le temps ? Pour la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception et pour les frères bleus qui les ont rejoints, le grand défi est de répondre aux appels à la fois nouveaux et éternels des pauvres. Les réponses de la congrégation sont courageuses, osées et créatives. Depuis 173 ans, 2376 religieuses sont entrées au service de Dieu, seules, des femmes pionnières, qui ont l'audace de partir là où la voix des pauvres les appelle, en France, en Argentine, au Bénin, en Bolivie, au Brésil, au Congo, en Espagne, au Gabon, en Italie, au Mexique, au Paraguay, aux Philippines, au Sénégal, en Uruguay et au Venezuela. C'est une ronde de solidarité qui tourne autour du monde. C'est une ronde d'amour qui s'épanouit dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est une ronde joyeuse qui puise sa tendresse dans le regard aimant de la Vierge Marie. Cette ronde, tout en bleu, porte le projet d'un monde meilleur. C'est une aventure simple et humaine qui nous invite à aller là où la voix du pauvre nous appelle. Yoko Yoko. Dans ce village, les femmes n'ont pas encore de moulin. Dans plusieurs villages, les femmes ont pu avoir des moulins, mais pas encore dans le village de Lulisingan. Donc la tâche, elle est très lourde pour elles. Il faut piler
Et pour enlever le sang, il faut couler et pour faire la farine avant d'arriver à la transformation et pour arriver aussi à la préparation. Elles sont toujours proches des populations par le dispensaire, par la promotion féminine. Donc, elles sont proches des populations. Dans nos villages, on n'avait pas beaucoup d'eau. Et c'est les sœurs qui nous ont donné des financements de puits. Et on a des jardins, on est en train de vendre à Hambourg et à acheter avec les œuvres de l'Immaculée. Moi, je n'avais pas de travail dans le village. Et ce sont les sœurs de l'Immaculée qui m'ont formée. Et j'ai fait l'école, j'ai fait un stage là-bas 1 an. Et j'ai venu dans le village, ils m'ont ouvert une classe. Donc si on retourne un peu en arrière, donc Bakombel vraiment était parmi les villages les plus arriérés du Sénégal. Donc il n'y avait pas d'infrastructure. Mais lorsque les sœurs sont venues tout simplement, donc il y a un esprit de changement, n'est-ce pas, qui s'opère. Donc on commence à avoir une vie religieuse, donc une évangélisation, parce que tout simplement le village, comment dire, les habitants étaient hostiles par rapport à ça. Donc lorsqu'ils ont vu les sœurs, donc ça leur a un peu inspiré, avec donc l'esprit d'Émilie, donc et c'est tout à fait normal. Donc c'est une mission noble pour les sœurs de descendre dans les villages parce que tout simplement c'est là voix des peuples, n'est-ce pas, qui les appellent. Et ce qui est plus émouvant à moi, c'est que la sœur Jeanne se déplace tous les dimanches. Parce que je ne peux pas aller à la messe. Elle m'amène la communion. Ça, c'est une activité spirituelle qui m'a vraiment sauvé la vie. Elles apprennent aux gens, aux pauvres, à sortir du sous-développement. Sous-développement mental, sous-développement spirituel, sous-développement corporel. Et c'est ça qui est essentiel. Les sœurs, au lieu de donner, de secourir toujours les pauvres, secours d'urgence en quelque sorte, elles leur apprennent à sortir du sous-développement, sur tous les points de vue. Et c'est ça que j'apprécie vraiment dans leur travail. Le développement intégral de l'homme, sur tous les plans, le plan économique, le plan spirituel, le plan humain, le plan intellectuel. C'est ça qui est fondamental et je crois qu'elles sont fidèles à la volonté de leur fondatrice. C'est ça qui est important. Et donc, personnellement, je les encourage à continuer en ce sens. Grâce aux dons que nous avons pu récolter tous ces livres-là et aménager cette salle pour que les enfants non seulement puissent étudier en classe, mais puissent avoir des temps, profiter des temps libres pour se documenter, pour s'éveiller à la vie. Il s'agit tout simplement pour les chrétiens d'aller avec beaucoup de sérénité et de courage, avec beaucoup d'audace à la rencontre des musulmans. Il ne s'agit pas de faire des musulmans des chrétiens, encore moins de se laisser en tant que chrétien phagocyter par la religion musulmane, mais c'est en restant profondément enraciné dans sa foi, chacun pour son compte, qu'on peut témoigner de la vérité de son credo et s'enrichir, se laisser interpeller par la différence de l'autre. Voilà, c'est ainsi qu'on distingue généralement 4 formes de dialogue. Le dialogue de la vie, le dialogue des œuvres, le dialogue spirituel et le dialogue doctrinal. Votre mission, c'est d'aider, c'est d'aimer, c'est de soulager les souffrances des uns et des autres, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, c'est-à-dire d'une manière l'être humain, parce que l'être humain c'est la créature de Dieu. Donc, cette philosophie-là que vous vivez, nous la partageons avec vous.